Hey yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, bien je vous annonce tout simplement le départ d'une colonie de l'élevage. Bon, il y en a plusieurs qui partent, des fois je vous les annonce pas, celle-ci je prends le temps de vous faire une dernière fois une vidéo dessus. Ce sont donc mes Camponotus mutilarius, qui ont bien grandi depuis, si vous vous souvenez, vous pouvez suivre toutes les vidéos sur la chaîne dans la playlist. On les a reçus avec très peu d'ouvrières, maintenant elles sont un bon 250-300 ouvrières. Le nid est rempli à craquer, vous allez voir. Et voilà, j'ai décidé tout simplement que j'avais assez vu de choses sur elle. C'est d'ailleurs, à mon sens, l'espèce qui dégage un parfum, mais vraiment super agréable. J'ai jamais senti ça avec aucune fourmi. Mais chez Mutilarius, je vous assure que si vous avez l'occasion de sentir, il y a cette odeur qui est vraiment, mais vraiment hyper agréable, je vous jure. On dirait qu'on a une senteur d'un diffuseur un peu chimique, vous voyez l'idée, mais c'est super sympa quoi. Personnellement, chaque fois que je les nourris, je sens l'odeur un peu de fleurs comme ça qui se dégage, c'est vraiment un délice. Mais bref, ça ne m'empêche pas de m'en séparer. Alors, pas la peine de me MP pour savoir combien, etc. C'est déjà vendu pour vous dire les choses clairement. Voilà. Donc voilà, cette espèce de Camponotus mutilarius part donc de la chaîne, de mon élevage, et vous ne les verrez plus à la maison. Il n'est pas dit que, tôt ou tard, à l'avenir, j'aurai peut-être de nouveau une petite fondation que je referai grandir ou autre, ça j'en sais rien, on verra, peut-être que j'aurai une opportunité ou quelque chose, ça peut-être. Mais bon, en attendant, j'ai pris cette décision, faire de la place pour d'autres colonies, parce que j'ai bien sûr pas mal de fondations qui grandissent, et donc je décide de m'écarter de celle-ci. Bien entendu, en plus ça part chez quelqu'un que vous pouvez retrouver sur les réseaux, qui est donc Gestion Ant, donc voilà, à tout moment vous la verrez en bourse ou quoi que ce soit, donc je pense que ça ne pose pas de problème. Alors je vous rappelle d'ailleurs, en parlant de bourse, qu'on sera ce dimanche à Bailleul, donc dans le nord de la France, pour une bourse où je vous mettrai les infos en description si vous souhaitez. Donc vous pourrez me rencontrer ainsi que d'autres personnes. Nous sommes 2 stands pour 5 exposants, moi y compris. On aura un peu de tout. J'ai vu vos commentaires me demandant si il y aurait des fondations à vendre, du matériel, etc. Effectivement, il y aura tout ça à vendre. Peut-être même des colonies. Bref, il y aura vraiment pas mal de choses. Donc je vous invite à nous rendre visite si vous êtes disponible, si vous avez les moyens de venir. Enfin voilà, je sais que ça peut être très loin pour certains d'entre vous, parce que je rebondis sur autre chose, mais je vois qu'on a une communauté qui grandit d'ailleurs au Québec, donc salut à tous les Canadiens et Québécois particulièrement, etc. Pourquoi Québec? Parce que je vois qu'effectivement le pourcentage en termes de région, c'est vraiment Québec, donc c'est super intéressant, je vous salue d'ailleurs. On a également des gens qui nous regardent du Maroc notamment, et d'Algérie, donc salut également à vous. Donc voilà, franchement c'est hyper sympa, je sais qu'il y a des gens qui pourront pas venir, parce que ça fera bien trop loin, ne fût-ce que ceux dans le sud de la France déjà, ou les amis suisses. Mais bon, voilà, vous êtes au courant, donc ceux qui veulent, et qui le peuvent, nous serons disponibles, on sera là pour échanger, parler, boire un coup s'il le faut, vous avez bien compris. Enfin bref, de quoi passer un bon moment j'imagine. Alors vous le voyez, les Mutilarius, j'ai fait un petit setup tranquille, ça a changé depuis parce que il faut clean de temps en temps, vous imaginez bien, une colonie ça vit, il y a forcément des déchets, il y a forcément des traces sur les vitres, et surtout avec elles, parce que elles ont l'art en fait de prendre quelques grains de sable et de les déposer sur l'anti-évasion pour tout simplement, tôt ou tard, pouvoir s'échapper entre guillemets. Mutilarius, si je devrais vous donner un petit avis, c'est plutôt calme comme colonie, c'est très très rarement agressif, alors c'est très rapide, vous pourriez interpréter ça pour une agression, mais en fait pas du tout. Lorsque vous mettez votre main, par exemple ici j'ai déménagé, donc j'ai enlevé les 100-150 ouvrières qu'il y avait dans l'aire de chasse pour la nettoyer, etc. Figurez-vous qu'il y en a une seule qui m'a mordu, une seule sur 150, c'est rien du tout. Si je devrais comparer avec Rangeri ou quoi que ce soit, ce serait 150 qui vont mortes plutôt que... plutôt que l'inverse, donc voilà. C'est hyper chill comme espèce, ça se développe très bien et très rapidement une fois que vous avez les bonnes conditions, on ne croirait pas parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de colonies visibles sur internet, mais sachez que ça se développe quand même bien, et vu à la cadence où ça va, je pense qu'on peut obtenir plusieurs milliers d'ouvrières, même si les sites ne disent pas ça. Je suis d'accord que tous les sites actuellement que j'ai vus ne disent très petite colonie, j'ai déjà vu des 100-200 ouvrières, bon c'est faux, sincèrement, de ce que je peux voir, je pense qu'on n'est pas du tout dans ces estimations, mais bon. Après une colonie mais pas l'autre, on va laisser le doute planer bien entendu, et vu que je m'en sépare, je ne pourrais pas vous le dire, cependant, Gestion Ant pourra peut-être nous donner des nouvelles tôt ou tard, et nous donner un peu l'estimation de la population l'année prochaine notamment.
Donc voilà, mis à part ça, vous voyez aussi, hein, les majors sont très très impressionnants. En image, on ne peut pas se rendre compte vraiment de leur taille, parce que les images ça fausse un peu justement la réalité, mais on est sur quelque chose de, allez, on va dire un bon 15-16 mm, mais très épais, très épais, pardon. Donc franchement, c'est assez impressionnant. Je n'ai pas parlé de la pilosité, mais vous le savez, c'est une espèce extrêmement poilue, des pattes passant par le thorax, le gastre, la tête, tout est poilu chez cette espèce, et ça c'est assez génial également, hein. Je vous ai fait des plans d'ailleurs dans cette vidéo où vous pouvez vous rendre compte de la pilosité comme à l'instant, et c'est vrai que c'est très très sympa. On a ce petit côté bicolore avec un côté orangé, rougeâtre, brunâtre, bon ça change un peu selon l'espèce. On a ensuite le côté noir et la pilosité qui est un peu plus grise, donc franchement l'ensemble est très sympa. Madame la reine à l'image, très très costaud, hein, vraiment une reine très épaisse, franchement c'est assez génial. Alors j'ai déjà vu une colonie du moins fonctionner avec 3 reines Camponotus mutilarius. J'en ai vu qu'une seule, mais à l'heure actuelle, il y a 300 ouvrières et ça fonctionne toujours. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est strictement monogyne réellement? Est-ce qu'il y a potentiellement qu'elle soit peut-être oligogénie, qu'elle se tolère mais sans se croiser, vous voyez un peu l'idée? Ou est-ce que... Enfin bref, je me pose pas mal de questions là-dessus. Donc ce qui va se passer, c'est que potentiellement j'essaierai via un contact en Thaïlande ou je ne sais où, d'obtenir une fondation en pléométrose, donc dans un... tout simplement plusieurs reines rassemblées, mais uniquement pour la fondation dans un premier temps, et voir si par la suite elles s'acceptent encore lorsque la colonie se développe. Donc ça c'est un potentiel plan que je voudrais mettre en place pour en découvrir un peu plus à leur sujet. Maintenant, est-ce que j'arriverai tôt ou tard à voir ceci? Je ne suis pas sûr. Malheureusement, 80% des colonies, voire 90% des colonies mutilarieuses qui arrivent des pays asiatiques sont souvent à nouveau pieds boostés, un peu comme les Singus, etc. Et on reçoit donc une reine avec 40-50 ouvrières et dont 4-5 majors déjà, alors que, bon, vu la taille des majors, vous imaginez bien que ce ne sont pas des majors qui sont censés être présents dans, je dirais en termes de population, ça ne correspond pas. Mais bon, bref. On connaît l'histoire. Alors les vides sont un peu sales, mais c'est normal en fait, je dois mettre une couche d'anti-évasion de bien 2-3 cm avec l'espèce parce qu'elle passe sans aucun problème. En fait l'anti-évasion ne les dérange pas. Bon, ça va les freiner, hein, mais s'il y a une petite excitation qu'elles accélèrent, elles vont passer facilement au-dessus, donc voilà. Ça c'est un petit conseil que j'ai à vous donner également. Si vous comptez élever cette espèce, il faut compter sur une très bonne humidité. Alors, je dirais même du 70-80%. J'ai déjà testé un peu moins, etc. Mais franchement, ou alors, il faut au moins une partie très humide. Et le reste peut-être, je vais dire à 50% dans l'air, on va dire. Mais il faut quand même une bonne humidité, ça ne craint rien pour les cocons, vous n'aurez pas de nymphes nues ou quoi que ce soit. C'est vraiment une espèce qui vit, je vais dire comme ça, depuis des centaines d'années, j'imagine, et qui donc n'a pas trop de problèmes liés à cette humidité qui est normale en fait dans leur habitat naturel. C'est pour ça, j'imagine, que les cocons résistent bien. Enfin bref, je vous ai fait un point sur cette espèce. Vous pouvez lui dire au revoir par la même occasion. Elle part chez Gestion Ant. Je n'en doute pas, il va la gérer parfaitement, j'ai aucun doute là-dessus. Et du coup, je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Je serai ravi de vous rencontrer dimanche si certains se déplacent. Et on pourra échanger, et voilà, vous verrez un peu qui je suis. Je sais que beaucoup s'interrogent là-dessus. Bon, je me suis déjà montré dans plusieurs bourses maintenant, mais c'est l'occasion pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.